marchant sur l'espace. Bonsoir monsieur, dames, ça s'appelle les Âtres de Barbac, bienvenue chez nous. C'est ma fille, je n'ai rien trouvé de mieux. J'ai foulé les poubelles trempées dans les égouts, j'ai fait les catacombes pareil aux quatre bouts de tous les coins de terre, des planètes, du désert, des montagnes, des mers, tout près des continents. J'y ai vu ma fille, l'été, le printemps, l'automne et puis l'hiver, la brume sur l'océan, un orage en colère, un vol de cormorans, des millions éphémères de gouttes d'eau du vent. Entends-tu ma fille, je n'ai rien dit de mieux. Des hommes imbéciles qui se battaient pour peu et d'autres plus tranquilles qui m'ont offert du temps. J'en ai garde l'odeur d'une épice qui brille. J'ai goûté la saveur lorsque le feu pétille, lorsque le feu dilance sous un ciel qui brille de mille étoiles filantes, d'une main dans ma main pour une nuit pétante. Amène prétentieux l'envie d'une autre vie, la volonté discrète de se poser enfin, d'oublier les conquêtes et fuir le chemin. Vois-tu ma fille, je n'ai rien vu de mieux. Et je suis reparti, continuer sans arrêt à fouiller dans les trains, à voir dans tous les verres si l'alcool s'ennuie, pour être sûr du bout de mon égout. Quand l'ivresse s'enfuit, je me suis retrouvé de situations drôles à d'autres plus violents. Prince et puis poète, clochard et sans issue, paumé analphabète, roi du monde indécis, de rendre le bonheur à des gens plus petits qui dévoilent l'horreur d'une vie. J'appelle les œuvres de Barbac, c'est juste parce que c'est le nom du groupe, enfin un nom, on a trouvé que ça. Mais nous on a aussi des noms et des prénoms. Vous avez Mathieu Burguer au piano, son grand frère Samuel Burguer au violon, sa petite sœur Alice Burguer à la contrebasse, et puis son autre grand frère Fred Burguer. Merci, bonsoir. Bon, alors si je vous dis ça en fait, si on fait une présentation des noms et des prénoms, faut que vous sachiez en fait que il nous est arrivé un petit truc pas très drôle il y a 7-8 mois là comme ça. Je sais pas ce qui se passe en France en ce moment, c'est vachement tendu là, depuis quelques temps. Je sais pas, il y a eu un truc qui a changé là un peu. Et alors du coup nous, il nous arrive un truc, c'est un peu la mode en France en ce moment. En tout cas ça nous est tombé sur le coin de la gueule. Avec les hommes, on s'est fait expulser. Voilà, dehors les hommes, au revoir, expulser. Sauf que nous c'était un peu moins grave que nos copains. Nous on s'est fait expulser de la maison en fait. C'est nos parents, ils nous ont dit hey, les enfants vous êtes bien mignons, ça fait 30 ans qu'on vous nourrit à l'œil, 30 ans que vous faites de la musique du soir au matin, que vous ramenez pas un rond, alors maintenant ça suffit. Vous prenez tout ce qui traîne à la maison, vous prenez tous vos instruments et vous dégagez dehors les enfants. Bye bye. Alors on s'est retrouvés devant notre pavillon là-bas à Cergy-Pontoise avec la rue devant nous. On avait des instruments de musique comme ça. Alors heureusement nos parents nous ont donné une camionnette. Merci papa, merci maman. Du coup on s'est dit, on a la camionnette, on a tous les instruments de musique, on a la rue devant nous. Allez hop, c'est parti, on va à Salon, on fait un concert. Du coup c'est une petite expulsion qui se passe pas trop. Et on n'est pas plus tout seul, il y a des frangins, il y a des frangines, il y a des cousins, les cousines, les tontons, les tatas, les poules, tout ce qui s'ensuit. Et on va vous présenter notre famille nombreuse, très très nombreuse. Tiens, on va commencer par notre oncle. Notre oncle, alors lui, c'est le plus chaud de toute la famille. Allez voir. Il y a un mec qui se réchauffe près du camping au fond d'un champ. Il se dit, je suis sain et sauf, et si j'ai froid, c'est que je suis vivant. Il s'appelle Jésus bon Dieu, un nom comme ça s'invente pas. Il s'appelle Jésus grand Dieu, au grand vouloir de son papa. Quand Jésus prie, il ne se passe rien. Quand Jésus prie, il ne se passe rien. Il habite à la Padoie des Blés exactement. C'est pas loin de la capitale, c'est jamais loin quand il a mal. Il a des grands yeux tout bleus, des jurons sur sa langue de bois. C'est un manouche de banlieue, un voyageur qui voyage pas. Quand Jésus prie, il ne se passe rien. Alors, quand Jésus prie, il ne se passe rien. Les amis avec également disparu. J'ai plus du mal à les reconnaître. Du haut serré de l'eau triste, je pénètre. Je me suis aperçu qu'ils étaient tous devenus. Alors, sait-on jamais où les vents nous mènent? Moi ils sont venus me mettre un matin. Sait-on jamais où les vents nous mènent? Moi ils se soucieront, moquer de ma peine. Sait-on jamais où les vents nous mènent? Moi ils sont venus me prendre un matin. Sait-on jamais où les vents nous mènent? Moi ils se souviennent, moquer de ma peine.
est bien trop haut, bien trop de pression. Elle m'a pris pour un porc, j'aime pas qu'on me prenne pour un con. Elle m'a pris pour un porc, j'aime pas qu'on me prenne pour un con. Il faut que je tienne de l'âge, faut vraiment que je prenne le cap, que je remonte à la surface. Je veux pas finir touché coulé, je veux pas devenir une épave comme celle qui ont pris ma faute. C'est la trempée dans mon crâne et clairement la direction. Elle m'a pris pour un porc, j'aime pas qu'on me prenne pour un con. Elle m'a pris pour un porc, j'aime pas qu'on me prenne pour un con. Elle m'a pris pour un porc, j'aime pas qu'on me prenne pour un con. Elle m'a pris pour un corps, j'aime pas qu'on me prenne pour un son. Je me suis fait rouler par la mer en combattant. Elle m'a vendu ses vagues contre tous les noms. Elle qui n'avait plus la clé. C'était bon, c'était le moment de ses premiers mensonges. Elle m'a mené en bateau. Elle m'a pris pour un porc, j'aime pas qu'on me prenne pour un con. Elle m'a pris pour un porc, j'aime pas qu'on me prenne pour un con. Elle m'a pris pour un porc, j'aime pas qu'on me prenne pour un con. Je ne suis pas un homme fort, elle va croire finir au fond. Utilise parfois pour écrire sur les murs d'une usine. Plus jamais ça, mais tout ça reste en France. Française des roses françaises, des canards qui d'été dansent sur des rythmes afro. Et puis il y a Marseille avec son port si charmant, sa Méditerranée belle, sa Sardine et ses salants, comme un tout petit village à Napo ensoleillé. Rempli de Marseillais, mais Marseille ça reste en France, les Français restent les Français, les grands cœurs à qui l'on pense quand on veut avoir la paix. Entre le Rhône et la Saône, il y a Lyon et ses reflets. En banlieue, il y a sa zone, ses odeurs et ses rejets. Sa gastronomie connue qui va nous faire oublier. Pour ne pas être déçus, tous ces scandales financiers. Millions, ça reste en France, les Français, c'est les Français. De bonne bouffe en concurrence, des noms sur le palais. Lorsque j'ai connu Strasbourg pour la toute première fois, je pensais trouver l'amour dans les rues de Seine. Mais il y eut soudain un doute dans cette ville un peu cruche, où l'on me parlait de choucroute, d'Europe et de flamencuche. Mais Strasbourg, ça reste en français, l'égalité en finance, l'humanité qui s'essaie. Il y a l'île dans le nord, comme il y a le nord, des grands plans avec fort, réponses bien la mine, des grands projets planétaires qui dépendent sans se soucier, avec pas de la misère, de petits enfants innés. Mais ça reste en France, les Françaises et les Français, les télés de l'arrogance, l'inégalité au sommet. Attention, couplet participatif. Ça va. Alors j'improvise et il faut m'aider, ça me fait plaisir. Alors, j'ai connu des habitants qui vivaient à Saint-Lô. Il y en a qui étaient très charmants, les autres c'était des vrais. Merci, merci de votre participation. Pas moi qui l'ai dit. Il disait que les parigots c'était tous des têtes de veau, en oubliant qu'ici aussi tout le monde a voté pour Sarkozy. Mais Saint-Lô ça reste en France, les Français restent les Français. Les gens qui pensent, le peuple qui s'est soumis. Voilà, attendez. Après cette ère géographe, une petite explication quand même, cool. On ne cherche pas les baffes, on ne cherche pas la baston. Et lorsque je vois au loin qui agite les drapeaux, la grande race des chauvins, juste à côté des fachos, ben moi qui suis né en France dans un plein incognito, je ne comprends pas la démence, je ne vois pas les idéaux de ceux qui pensent la naissance comme une attache, un ghetto. Pardonnez-moi cette offense et traduisez en ces mots: issu de la poussière, je m'en retourne à la poussière. Issu de la planète Terre, je m'y promène sans frontières. À la poussière, issu de la planète Terre, on s'y promène sans frontières. Pour me rendre à mon bureau, alors j'achète une moto, un joli vélo moteur faisant du 40 à l'heure. À cheval sur mon top-top, je me gonflais comme un bœuf. Dans ma fierté de bourgeois, d'avoir une moto à moi, elle ne consommait presque pas d'essence, mais presque pas, c'est encore trop. Voilà qu'on me retire ma licence, j'ai dû revendre ma moto pour me rendre à mon bureau. Alors j'ai pris le métro, ça ne coûte pas très cher, mais il y fait chaud l'hiver. Almayena et Marbeuf, je me gonflais comme un bœuf. Dans ma
fierté de bourgeois de rentrer si vite chez moi. Hélas, par économie de lumière, on a fermé bien des stations. Et puis ce fut la ligne tout entière qu'on supprima sans révolution. Pour me rendre à mon bureau, alors j'achète un vélo. Dans ma fierté de bourgeois, d'avoir un vélo à moi, j'en ai eu coup sur coup, une douzaine, on me les volait périodiquement. Comme chacun ne valait le prix d'une Citroën, je fus ruiné très rapidement. Pour me rendre à mon bureau, j'ai mis de bons godillots, et j'ai fait 4 fois par jour le trajet à pied aller-retour. Les tuileries de Pont-Neuf, je me gonflais comme un bœuf, faire me souffler de mes corps pour un si joli décor. Hélas bientôt, je n'aurai plus de godasse, le cordonnier ne serait plus. Mais en homme prudent et perspicace, pour l'avenir j'ai tout prévu. Je vais apprendre demain à me tenir sur les mains. J'irai pas très vite bien sûr, mais je n'userai plus de chaussures. Je verrai le monde de bas en haut, c'est peut-être plus rigolo. Je n'y perdrai